gens arrêter de se soucier du regard des gens. Les gens agissent comme bon leur semble. Ils n'agissent pas comme vous voulez qu'ils agissent. Vous n'avez pas contrôle sur ce que disent les gens. Et vous voulez que je vous dise quelque chose, vous avez contrôle sur comment vous réagissez à ce qu'ils disent. Et c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait absolument tout dans la chose. Quelqu'un qui va venir vous voir et vous dire quelque chose de mauvais sur vous, qui va vous insulter, qui va vous faire quelque chose. Le mal en lui-même, c'est vous qui l'avez créé. C'est vous qui avez réagi de cette manière. C'est vous qui avez pensé que c'était vrai. Vous qui vous êtes dit que ce que vous le méritiez. Je vous donne un exemple. Si vous avez fait un dessin, vous êtes sûr que ce dessin est parfait, et magnifique et incroyable. Vous êtes fier de ce dessin. Quelqu'un vient vous voir et vous dit, je n'aime pas cette couleur-là à ce point précis-là. Je n'aime pas la manière dont tu as dessiné cette chose-là. Mais toi, tu as aimé ce dessin-là. Tu comprends ce dessin-là. C'est toi qui l'as créé. Tu l'as créé de la manière dont tu le souhaitais. La personne, ce qu'elle dit, peu importe ce qu'elle pense, peu importe son avis sur ton art, peu importe sur la chose que tu fais. Ce qui est important dans la chose, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est toi, qu'est-ce que tu penses de cela? Parce que si tu penses quelque chose de mauvais en lui-même, si tu n'aimais pas ton dessin dès le début, et la personne qui va venir dire ça, tu vas te dire quoi? Tu vas te mettre en accord avec ce qu'il dit. Tu vas valider ses propos. Pour autant, si tu aimais ce dessin-là, tu étais fier de ce dessin-là, tu l'as très très bien fait ce dessin-là, tu aimes ce que tu as fait, tu es content de ce que tu as fait, tu comprends pourquoi tu as fait ça, tu sais pourquoi tu le fais. La personne, ce qu'elle dit, peu importe, peu importe ce qu'elle dit sur toi. T'en as rien à cirer. T'en as rien à faire parce que tu connais ta valeur. Tu sais pourquoi tu as fait ça. Tu connais la valeur de ton travail. Tu sais que ton travail est super. Tu sais que ton travail est incroyable. Tu sais que ton travail est remarquable. Tu sais qu'il y a les efforts derrière. Les gens ne voient pas. Les gens ne verront pas vos efforts. Les gens ne verront que les résultats. Actuellement, les personnes que tu connais maintenant, les personnalités publiques, toi, tu n'as pas vu tout le cheminement qu'ils ont dû faire. Tu n'as pas vu tout ce qu'ils ont enduré, tout ce qu'ils ont sacrifié, tout le temps que ça leur a pris. Non, tu ne le vois pas. Toi, tout ce que tu vois, c'est le résultat. C'est le résultat. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui portent jugement, justement, que sur ces résultats-là. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé derrière. Les gens ne savent pas les efforts que tu as mis pour faire cette chose-là. Donc, juste le fait principal de te dire que tu t'es levé ce matin, que tu as fait des choses, que tu as rangé ta chambre, que tu as fait du sport, les gens ne le voient pas, ça. Eux, ce qu'ils voient, c'est seulement l'extérieur de la chose, seulement le résultat en lui-même. Ils n'ont pas vu les efforts, ils n'ont pas vu les batailles que tu as fait intérieures, ils n'ont pas vécu les moments où tu as pleuré, les moments où tu as douté, les moments où tu étais énervé, les moments où tu étais à ça d'arrêter. Tout ça, les gens ne l'ont pas vu. Et c'est pour ça que leur jugement n'est pas bien. Leur jugement, il n'est pas à prendre en compte. Il n'est pas véridique. Il ne se base que sur 1% de votre vie. Il faut pas, c'est pas possible de ne pas prendre en compte tout le cheminement derrière. Moi, personnellement, je ne peux pas venir porter un jugement. Et même si je le fais, parce que tout le monde a un libre arbitre, même si je le fais, mon jugement n'est pas véridique. Je ne sais pas comment tu te sens en toi. Je ne sais pas les efforts qu'il y a eu derrière. Je ne peux même pas imaginer comment tu as pu les vivre, parce que chacun les vit d'une manière différente. Donc, ne vous souciez pas du regard des gens. Le seul jugement qui porte, c'est sur votre résultat, sur l'extérieur de la chose. Et le seul mal qui se crée, il est entre vos mains. Ce qui définit le mal de la parole d'une personne, c'est votre réaction. Vous pouvez y rire, vous pouvez ne pas y prêter attention, mais vous pouvez y douter. Vous dire que peut-être, ok, c'est vrai. Peut-être que ce qu'il dit, ça confirme ce que vous pensez de vous-même, au fond. Tu ne peux pas venir dire à une personne qui sait que la personne, on va dire, elle sait qu'elle est belle physiquement, la personne. Quelqu'un qui va venir lui dire, non, moi, je t'assure que tu es moche. Je te l'assure. La personne qui sait véridiquement qu'elle est belle. La vie de la personne, elle en a rien à cirer. Elle le voit seulement comme un manque de respect. Elle le voit seulement comme d'un avis extérieur, seulement comme une opinion et pas comme une vérité. Son cerveau, il n'est pas là en train de se tilt, en train de se dire, ok, il n'y a pas une étincelle qui serait dans son cerveau pour dire, je le savais, c'est vrai. C'est ça qui crée du mal-être sur les jugements que les gens portent sur vous. C'est que qu'est-ce que vous pensez de vous au fond? Est-ce que tu penses que tu es capable de faire ça? Qu'est-ce que tu te dis tous les jours? Quelles sont les choses, les paroles que tu te dis? Qu'est-ce que tu penses de toi? Ce que tu penses de toi, eh ben, tu vas le rechercher. Moi, si je pense de moi que je suis incroyable, que je suis beau, que je suis bien, quand quelqu'un va me dire quelque chose, je vais chercher le moment où la personne le dit. Par ailleurs, si je sais quelqu'un qui est négatif avec moi, qui pense que je suis pas beau physiquement, pas intelligent, mauvais, qui fait du mal aux gens, quand quelqu'un va me dire quelque chose, je vais forcément aller chercher et décortiquer le petit moment où ça pourrait valider ma pensée. Parce que le cerveau, il aime bien se faire comprendre, il aime bien rester dans sa zone de confort, penser qu'il a toujours raison. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher la validation, qu'il va chercher le truc qui va se dire, ok, j'avais raison depuis le début. Le cerveau, il est un peu têtu. Parce qu'il se dit quoi? Ok, je le savais, ok, j'avais raison de faire ça. Il y a un fait qui s'avère énormément dans la vie de tout le monde, c'est que quand quelqu'un se lance dans un projet, dans quelque chose, dans le sens où vous allez demander l'heure à quelqu'un. Demain, je vais vous dire 2 cas de figure de cette chose-là, d'aller demander l'heure à quelqu'un. Premier cas de figure, j'y vais avec l'esprit positif, de me dire que je suis capable de parler avec les gens, socialement capable, je suis présentable physiquement, je suis bien, je suis poli, respectueux. Et je pense que les gens sont positifs et je pense du positif des gens. Je me dis que la personne va me donner l'heure. Je me dis dans ma tête que là, actuellement, quand je vais demander l'heure,
j'aurai l'heure. Je vais l'avoir, ce n'est pas un peut-être, je vais l'avoir l'heure. Je pars du principe et je suis persuadé que cette heure-là, je vais l'avoir, je vais l'obtenir. Donc je vais dire bonjour à la personne. Bonjour, aurez-vous l'heure, s'il vous plaît? La personne me dit bonjour, aimablement, et me donne l'heure. C'est super, tout va bien. Mais si la personne n'est pas aimable, ne me donne pas l'heure, ça ne va pas faire un truc dans mon cerveau, me dire oh, j'avais raison. Ça va plutôt se dire je n'avais pas raison. Et c'est bien. Je vais expliquer pourquoi. Si la personne me dit non, elle n'est pas polie, elle ne me répond pas à mon bonjour, elle ne me donne pas l'heure, ou elle trace tout simplement sa route, vu que moi je suis parti d'un principe et persuadé que je suis quelqu'un de bien, que je suis poli avec les gens, que je suis venu de manière normale, j'ai demandé l'heure et j'étais persuadé d'avoir l'heure. Je n'ai pas eu l'heure, je ne serai pas frustré parce que je suis parti d'un avis positif et de me dire que un cas de figure il ne définit pas des milliards de cas de figure. Je vous ai pris cette feuille-là. Et là, vous voyez qu'il y a une feuille qui est morte. Une des feuilles-là qui est morte et qui s'est détachée. Est-ce que celle-ci définit celle-ci? Pourtant, elles étaient à côté. Est-ce que automatiquement, le fait que j'ai trouvé une seule feuille morte dans ma vie, je vais me dire que ça n'existe pas? Les feuilles vivantes n'existent plus. Vous vous rendez compte à quel point c'est absurde de penser comme ça? Pourtant, par ailleurs, derrière moi, vous voyez, bel et bien vivantes les plantes. Il y en a partout. Il y en a totalement partout des plantes. Revenons-en au fait de l'heure. Le fait que je n'ai pas eu ma réponse à l'heure, c'est ça. Il reste tout ça comme possibilité. Tout ça même derrière moi. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais retenter, je vais réessayer parce que mon cerveau est persuadé que je vais avoir l'heure. Il est persuadé que les gens sont bons et que je suis positif et que je n'ai rien à me reprocher. Donc, je vais retourner demander l'heure à quelqu'un. Bonjour, auriez-vous l'heure, s'il vous plaît? Bonjour, il était l'heure. Je vais obtenir l'heure, d'une manière ou d'une autre, d'un essai ou d'un autre. Que ce soit une, deux fois, 10 fois, je n'arrêterai pas tant que je n'ai pas eu mon heure parce que mon cerveau, je suis persuadé que j'aurai l'heure. Partant d'un autre cas de figure, les cas de figure qu'il ne faut pas faire. Expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Si je vais aller demander l'heure à quelqu'un avec cet esprit-là de me dire je suis incapable, je n'ai pas le droit, je vais déranger la personne va penser que je suis bizarre, que je suis mauvais, que je n'aurai pas l'heure. Je pars du principe que je n'aurai pas l'heure. Donc quand je vais aller de manière un peu avec du retrait. J'irai de manière un peu bonjour, est-ce que je pourrais avoir l'heure? C'est pas pareil que bonjour, bonjour monsieur, comment vous allez? Ou bonjour madame, comment vous allez? Aurez-vous l'heure s'il vous plaît? Plus à l'heure s'il te plaît. Mais là, si j'y vais avec une manière négative et je me dis que bon, je suis pas capable, je n'aurai pas l'heure, les gens sont mauvais, vont pas me calculer, les gens vont m'insulter, les gens vont me prendre pour un fou. Je vais aller de manière, mon cerveau est persuadé de ça, donc mon cerveau va refaire celui-là, de l'effectuer et de l'agir. Parce que le cerveau, ça se retranscrit. Votre cerveau fait ce que vous pensez. Si vous pensez à mal, vous engendrez le mal d'une manière ou d'une autre. Vous allez chercher inconsciemment. Vous allez agir de telle manière à ce que le mal va arriver. Et que la personne, d'une manière ou d'une autre, va pas vous donner l'heure. Pourtant, c'est un truc banal. Là, on part du cas de figure où la personne ne m'a pas donné l'heure. Un autre cas de figure dans lequel j'y vais de manière négative, etc. Et j'arrive, la personne ne m'a pas donné l'heure. Négative, je me dit, ok, j'avais raison. J'avais raison. Et vous voyez bien, je n'ai plus. Je n'ai plus ça. Je n'ai plus de matière. Je n'ai plus d'espoir. L'espoir n'est plus là. Je veux me dire que les gens sont tous comme cette feuille-là. Les gens sont tous morts. Tous, tous, tous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, moi, je ne vois que ça. En fait, c'est comme ça. Vous êtes comme ça. Vous ne voyez que ça. Vous ne voyez pas derrière. Vous n'avez pas le bien derrière et les possibilités de bien qu'il y a. Donc, ce que je vais me dire, bon, s'il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre à aller chercher. Il n'y a rien d'autre. Donc, je vais abandonner. Je vais abandonner et je vais laisser tomber. Je vais partir du principe que tout le monde est comme ça. J'ai une question. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est la solution? Est-ce que vous pensez que le fait de vous dire que tout le monde est pareil, que tout le monde est cette feuille morte-là, est-ce que ça vous a amené des feuilles vivantes? Est-ce qu'il y a possibilité de les prendre même? Avec cette mentalité-là, vous n'avez même pas la possibilité de le prendre. Parce que l'espoir, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas, cet espoir-là, donc il n'existe pas dans votre réalité. Vous n'avez pas main dessus. L'autre personne qui a eu affaire, feuille morte, mais qui est partie du principe positif, qui s'est dit que moi je suis capable d'avoir l'heure, je vais l'avoir et je suis persuadé d'avoir l'heure, la feuille morte, déjà, elle l'a déjà oubliée. Elle est partie, la feuille morte. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller, hop là, chercher des feuilles vivantes. Bonjour monsieur, auriez-vous l'heure? Et il a obtenu l'heure. Contrario de l'autre personne qui n'a vu que le mal et qui est partie du principe du mal. Donc en fait, c'est pour vous dire, c'est vous qui avez le contrôle sur vos pensées. C'est vous qui déterminez ce que vous avez le droit d'avoir et ne pas avoir. On est des humains. On a une infinité de possibilités dans la vie, une infinité d'opportunités. Chaque jour est une opportunité. Un matin, vous pouvez vous réveiller et changer le cours de votre vie. Il s'agit du principe que le bien existe et que le mal aussi existe, mais que c'est une minorité. Le bien existe et c'est à vous d'aller le chercher chez les gens. Donc si quelqu'un vous parle mal, essayez de le prendre en votre faveur, de ne pas la calculer, d'essayer de trouver un bien dedans, d'essayer de le répondre de manière subtile, de manière à ce que la personne se remette en question. Là, avec cet esprit-là de se dire que moi, je suis persuadé que je suis quelqu'un de bien, je suis persuadé que je suis bien, je suis persuadé que mon travail est bien, je suis persuadé que mes vidéos sont bien, je suis persuadé que je fais de mon mieux, je suis persuadé que je m'aime, je me dis tous les jours que je suis capable, que je vais le faire et que je vais réussir. Donc ce que les gens peuvent penser de moi, ça rentre par là, ça sort par là. J'en ai rien à faire. En fait, si je serais dans l'état d'esprit de me dire, ok, je pense que je vais pas réussir, je pense que je suis pas assez bien, je pense que je suis pas beau, quand quelqu'un va le dire, ça va juste, mon cerveau va dire, oh, j'avais raison. Ayez cet esprit positif-là, votre pensée-là de vous dire, vous êtes capable, vous êtes incroyable, vous êtes bien, vous êtes gentil et que les gens sont capables d'être gentils, sont capables d'être bien, sont capables d'être un bien pour vous.
Un principe qui est incroyable, un mot qui est incroyable, c'est l'ignorance. Quelque chose ne vous plaît pas, partez. Vous n'êtes pas toujours obligé de vouloir comprendre la chose, vous n'êtes toujours pas obligé de vous justifier. Quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de vous justifier, c'est un plus, ce n'est pas une nécessité. Si je n'ai pas envie de me justifier, je ne me justifierai pas. Tu as beau dire ce que tu veux sur moi, je connais ma valeur et les gens avec qui je m'entoure connaissent ma valeur aussi. Parce que moi, j'ai choisi les gens en fonction de moi, comment je me perçois. Les gens qui sont autour de vous, ce sont les personnes que vous pensez que vous méritez. Si vous êtes avec des personnes incroyables, bons, incroyables, c'est que vous pensez mériter des gens bons et incroyables parce que vous pensez que vous êtes bons et incroyables. Si vous êtes avec des personnes mauvaises, malsaines, qui vous poussent vers le mal, vous pensez que vous méritez ce mal-là et vous pensez que vous ne méritez pas mieux. Tout cela est entre vos mains. Je vous remercie. C'était l'épisode 7. Je vous dis à la prochaine. Vous avez des clips un peu partout. Pour le moment, ce qu'on va faire, c'est que celle-ci, quand même, je vais quand même, en fait, je vais essayer d'arranger les cuts. Je suis désolé, j'ai regardé les dernières vidéos. Je pense que j'ai développé un certain œil artistique dans mes vidéos. Un œil, quand même, j'arrive à comprendre le problème et c'est super que je peux m'améliorer comme ça. Il y a des vidéos, c'est inregardable. Je pèse mes mots. Il y a des vidéos qui ne sont pas regardables. Désolé pour ça. Mais bon, ça tombe bien qu'il y ait pas beaucoup de gens qui regardent, comme ça j'ai pas trop de pression. Mais je fais de mon mieux, j'essaierai de couper tous les moments où je fais blanc. Je prendrai une feuille et dans lequel on suivra des plans avec des citations, avec des choses, avec des graphiques, avec des statistiques. Ça peut être bien. Ça peut être bien, ça peut être mieux, ça peut être beaucoup plus développé, beaucoup plus poussé. Ça peut m'aider moi et ça peut vous aider vous. D'accord? Donc je vous remercie. C'était La Voix de l'eau. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que toute votre famille va bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, soin de votre cœur, prenez soin de votre amour propre. Ça fait super plaisir de faire des vidéos avec vous. Vous vous rendez pas compte à quel point ça me fait plaisir de. Ça me permet vraiment d'une manière de m'exprimer, de me faire comprendre quelque chose dans cette vie-là. Même si ma valeur à moi, je la connais, je la considère, le fait que je fasse des vidéos, j'ai l'impression d'avoir un plus pour les autres. Et ça, c'est super. Chaque commentaire, chaque like, chaque vue, ça me fait plaisir. Je veux dire, ça me fait plaisir. Et en plus, la plupart des gens, vous êtes super gentils, exprimez que de la positivité. Et ça, c'est depuis le fait que moi, je pense de moi que des choses positives, je n'attire presque que du positif. C'est rare que j'attire des gens mauvais. Et même les gens mauvais en soi, je leur en veux même pas. Je leur en veux même pas parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Donc c'est à moi de gérer ça et d'être plus fort que ça. Je vous remercie tout le monde.